Bien, bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui et d'accueillir à l'Assemblée nationale le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, parce qu'effectivement, on a des points communs et vous vous en doutez, on a un gouvernement qui a annoncé un virage vers une droite économique avec certaines idées sur l'efficacité de l'État, sur l'imputabilité. Fait qu'on prend acte de ce mouvement-là, ou en tout cas de cette annonce-là. Et évidemment, vous le savez, je suis un peu sceptique, mais on veut être constructif aujourd'hui. Et évidemment, on a des points communs. Alors, on veut étaler ces points communs et proposer d'une façon très constructive une main tendue au gouvernement pour montrer comment il peut, dans le fond, démontrer sa véritable volonté d'un virage plus efficace dans les services publics et dans l'État. Alors, on a 5 propositions, mais avant, je vais laisser la parole à M. Duhem. Merci beaucoup, Yuri. Merci au nom de la démocratie, merci au nom des 530 000 conservateurs. C'est la première fois en plus de 3 ans que j'ai la chance de rentrer dans l'Assemblée nationale. Y pourra plus me caricaturer avec ma tante et mes mitaines dehors pendant longtemps. On est ici aujourd'hui à un moment charnière. Je pense que le moment a été bien choisi. Vous savez que M. Chassin, la semaine dernière, a déchiré sa carte. Il a annoncé sa rupture totale avec la CAQ. Et ça voulait aussi, c'était en prévision aussi de ce qui s'en venait. C'était pendant le remaniement ministériel, pendant le discours de M. Legault, justement, sur l'efficacité de l'État. Et lorsque M. Chassin a fait cette sortie, il a aussi souligné qu'il était prêt à collaborer avec nous si on avait des points en commun. Donc, je l'ai pris au mot et je lui ai dit, bien, Yuri, regarde, il y a une session qui recommence, il y a un discours d'ouverture qui va avoir lieu dans quelques jours. On a plusieurs choses en commun. Le premier ministre vient d'annoncer qu'il veut faire un virage d'efficacité, un virage que plusieurs ont interprété comme un virage à droite. Je pense que le moment est bien venu pour faire des solutions constructives. C'est un premier ministre qui est impopulaire, à la recherche d'un nouvel agenda. Yuri et moi, avant d'être des politiciens, on est d'abord et avant tout 2 gars de conviction. Je pense que notre passé l'a prouvé à plusieurs égards. Yuri, quand il a quitté la CAQ, qui était encore populaire à l'époque, il y a plus d'1 an, je vous rappelle, il a laissé de l'argent sur la table. Il a quitté une famille politique parce qu'au nom de ses idéaux, il ne pouvait plus tolérer ce qui se passait. Moi-même, vous le savez, je me suis présenté à la direction d'un parti politique qui était à 1 % d'un sondage, qui n'avait pas une scène dans le coffre de banque. C'était pas l'objectif pour nous, ça a toujours été les convictions. Je pense que c'est quelque chose qui nous a toujours unis. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. On s'est connus à l'Institut économique de Montréal dans une autre vie. Et je pense qu'on est 2 personnes, en tout cas si M. Legault est sincère dans son virage à droite, je pense qu'on est 2 personnes qui y auraient intérêt à écouter. On n'est pas ici aujourd'hui pour le critiquer, on est aujourd'hui ici pour lui tendre la main. Le Québec a un urgent besoin d'efficacité et de politique un peu plus rationnel, de gros bon sens. Je sais que plusieurs, à l'intérieur des murs ici de l'Assemblée nationale, s'intéressent beaucoup à savoir si Yuri Chassin va être membre ou pas du Parti conservateur du Québec. Mais les gens qui nous écoutent à la maison, ils n'en ont rien à cirer de la couleur de carte de membre qui est dans le portefeuille d'un député. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que les élus vont faire pour eux au quotidien. Il y a 1 Québécois sur 10 présentement qui fait affaire avec une banque alimentaire pour nourrir sa famille dans la dernière année. Il y a 1 Québécois sur 4 qui a de la misère à renouveler son hypothèque. Tout le monde s'inquiète du prix de l'essence beaucoup plus élevé que partout ailleurs au Canada. Le panier d'épicerie qui explose affecte tout le monde. Les services publics dégradent d'année en année. Tout le monde en est conscient qu'on n'en a pas pour notre argent. On est ici aujourd'hui pour dire qu'il faut que les services publics au Québec redeviennent efficaces, que la taille de l'État soit réduite, que les Québécois en aient plus pour leur argent, que les Québécois soient plus libres. Et à ce niveau-là, il y a 3 propositions que je vais présenter, puis Yuri va en présenter ensuite d'autres. On a fait un arbitrage, évidemment, parce qu'on en avait énormément, mais je pense que dans le contexte actuel, on voulait pas que la conférence de presse dure 3 heures, donc on a pensé à vous un peu. Et la première, c'est une question qui nous préoccupe, qui préoccupait beaucoup la CAQ à une autre époque. M. Legault, M. Bonnardel, à l'époque, qui était le porte-parole en économie de la CAQ, proposait, il y a 7-8 ans, de libéraliser le marché de la vente d'essence, pas d'essence, mais la vente d'alcool au Québec. Je pense qu'il serait temps de passer de la parole aux actes. Ça serait une belle mesure de permettre la libéralisation du marché de l'alcool au Québec. Une autre que vous m'avez entendu parler, que j'ai martelé pendant des mois,
c'est évidemment l'abolition des quotas sur les véhicules électriques, parce qu'à partir du 1er janvier, c'est demain, là, pour les concessionnaires auto, là, ça va avoir un impact majeur pour celles et ceux qui veulent s'acheter une nouvelle voiture. Puis à ce niveau-là, il y a aussi tout le scandale de Lyon Électrique qui est un peu relié. Là, puis Yuri pourra peut-être répondre à des questions parce que Lyon Électrique, c'est dans sa circonscription. Puis on a vu que créer un monopole artificiel puis subventionner artificiellement une entreprise, quand il n'y a plus de subvention, c'est la catastrophe. Et finalement, la troisième proposition, puis elle est encore plus d'actualité parce qu'il y a un projet de loi qui a coulé ces dernières heures, c'est celle sur la démocratie et la transparence syndicale. J'ai écrit un essai là-dessus, moi, à une autre époque, Libérez-nous des syndicats. Et je pense que on a un urgent besoin que les travailleurs aient plus de contrôle sur les organisations qui sont censées les représenter, qu'ils aient un meilleur contrôle sur ce qui est fait avec l'argent de leurs cotisations et qu'il y ait plus de démocratie pour les travailleurs à l'intérieur de ces institutions-là, qui sachent où va l'argent et que ça cesse de financer effectivement toutes sortes de causes auxquelles ils sont souvent opposés. Et là-dessus, je vais maintenant céder la parole à M. Chassin. Merci. Merci. Puis effectivement, donc on voit l'intention du gouvernement de rouvrir le Code du travail et sans présumer du contenu de ce qui a coulé comme, disons, ébauche de projet de loi. Il n'y a jamais, puis c'est une position traditionnelle de la CAQ, là, mais depuis le gouvernement, à chaque fois qu'on réfléchit au Code du travail, à chaque fois qu'on réfléchit à moderniser le régime des syndicats, étonnamment, on ne parle pas du vote au scrutin secret pour l'accréditation syndicale. Et ça, c'est un espèce d'absent là, qui est assez fascinant parce que c'est un silence étonnant de la part de la CAQ. Alors, évidemment, dans le Code du travail, il y a déjà des scrutins secrets de prévus, notamment si, par exemple, on a des cartes de membres là, entre 35 et 50 %, il y a un scrutin qui va se faire pour l'accréditation, mais on se passe du scrutin secret dès qu'il y a plus que 50 % des gens à syndiquer et qui ont signé une carte. Alors que pour déclencher une grève, pour entériner une convention collective, pour les élections même de l'exécutif syndical, les scrutins sont secrets parce que dans l'isoloir, en son âme et conscience, à l'abri des pressions de ses collègues, de ses pairs, de l'employeur, puis aussi des centrales syndicales, on choisit si oui ou non on veut syndiquer. Moi, ça me semble particulièrement démocratique et particulièrement indiqué. Ça, c'est pour moi quelque chose qui me semblait là, important. Puis ça nous rejoint tous les deux, notamment, on sait que la CAQ a cette position-là depuis 2014, ça serait peut-être le temps de le faire. Il y a aussi, évidemment, la permanence des hauts fonctionnaires et dirigeants d'organismes. Quand on parle d'imputabilité, et c'est le cas du gouvernement, c'est le cas aussi de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau, qui a envoyé une lettre à ses collègues. Elle en parle de l'imputabilité. Ça me semble essentiel de réfléchir à, disons, à cette situation un peu étonnante, que quand il y a des problématiques très fortes dans une société d'État, par exemple, bien, on se retrouve avec ces dirigeants-là qui sont transférés ailleurs et qui vont diriger d'autres organismes publics. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est comme ça dans toutes les autres organisations? Ben non. Fait que, d'après moi, je pense qu'il faut l'adresser. Il faut avoir cette espèce de réflexion, un peu comme Éric Kerr l'avait fait quand on était dans l'opposition, d'ailleurs, sur la permanence des hauts fonctionnaires. Pas tous les fonctionnaires, mais les dirigeants d'organismes, les sous-ministres, sous-ministres adjoints, ce serait nécessaire. Puis enfin, parce qu'on en parle aussi beaucoup de la Société de l'assurance automobile du Québec, je pense que c'est le temps, quand on parle de recentrer l'État sur sa mission essentielle et ses missions essentielles, que ce soit pour l'alcool ou que ce soit pour l'assurance automobile, est-ce qu'on peut ramener la Société de l'assurance automobile à encadrer ou normer ce qu'on doit avoir pour avoir une assurance sans égard à la faute et que pour le reste, pour gérer, par exemple, les permis de conduire, les frais associés, l'enregistrement, bien, il y a d'autres modèles qui sont intéressants. En France, on paye une fois son permis de conduire, on l'a à vie. En Allemagne, on paye une fois son enregistrement à l'achat du véhicule. On n'a pas à avoir une bureaucratie de 5000 fonctionnaires pour ça. Puis c'est, je pense, une bonne illustration d'inspiration qui nous viennent d'ailleurs, qui reposent sur des principes clairs, où on respecte le choix des gens, on a une efficacité dans la livraison des services. À la fin, c'est ça aussi qui nous rejoint. Puis je pense que ces 5 principes-là qu'on propose, c'est un peu le test. Si on est sérieux,
Ça va commencer par là. On peut aller plus loin, mais ça va certainement commencer par là. Si on n'a pas ça dans la prochaine année, puis c'est toutes des choses là, assez relativement aisées à faire dans l'agenda législatif, ça va être possible pour le gouvernement de démontrer qu'il est vraiment sérieux dans son virage.